Dieu attend. Et ce qui est précieux, bien à savoir, et pour lui, pour son cœur, c'est que nous puissions pleinement lui obéir. Je crois que le jeûne et prière, bien que nous avons vécu la semaine dernière, a été utile pour nous donner à prendre conscience, pour ceux qui étaient présents, et je sais même, il y en a qui n'ont pas pu être là, mais on a prié également pour vous. Mais je crois que le Seigneur a voulu, bien au travers de ce jeûne et prière, entre autres, bien nous donner à grandir dans cette obéissance à l'égard de son nom. D'ailleurs, plusieurs chrétiens ont témoigné qu'ils ont été poussés pour faire des démarches et aller peut-être se réconcilier avec des proches. Et j'ai entendu plusieurs témoignages comme ça. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce matin, bien, je crois que le Seigneur réclame de chacun de nous davantage d'obéissance. Je ne dis pas qu'on n'obéit pas à Dieu. Vous savez, le simple fait de venir dans la maison de Dieu, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de foi, c'est un acte de piété. Je ne viens pas, il fait beau aujourd'hui, j'y vais, il pleut. Non, on vient parce qu'on connaît notre Dieu. Et moi, ça ne me vient même pas à l'esprit de faire autre chose. Je veux me présenter devant mon Dieu. Et je veux l'aimer davantage. Et c'est pour ça que nous sommes tous là. Pour davantage nous attacher à notre Dieu parce qu'il est à la porte. C'est ce que nous avons partagé dimanche dernier. Et je suis plus que sérieux. On peut s'habituer au chant, même effectivement chanter le retour du Seigneur, mais sans pour autant le réaliser. Le Seigneur est à la porte. Et personnellement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, nous ne voudrions pas rester pour compte. Mais nous voudrions être fin prêts quand il reviendra. Amen, frères et sœurs. Alors je crois que le Seigneur réclame de chacun de nous davantage d'obéissance. D'où la question qui va attirer toute notre attention encore ce matin. Et la question est la suivante. Comment obéir à la voix de Dieu? Comment obéir à la voix de Dieu? Seigneur, je veux repartir et savoir comment je peux davantage obéir à ta personne. Ça ne vous intéresse pas ce programme? On n'est pas là pour nous faire plaisir, on est là pour faire plaisir au cœur de Dieu. Et je veux l'aimer davantage et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Écoutez, la Bible nous montre au moins 4 facteurs. Et très rapidement, nous allons les voir. 4 facteurs qui vont nous aider à obéir à la voix de Dieu. Le premier de ces facteurs qui va nous permettre d'obéir à la voix de Dieu. Alors là, c'est simple, mais il ne faut pas passer à côté. C'est premièrement notre volonté. Obéir à Dieu commence par un choix, celui de vouloir faire, non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Amen ou pas amen? Et c'est évident, la palisse n'aurait pas dit mieux, si je ne veux pas faire la volonté de Dieu, je ne risque pas d'obéir à Dieu. Et puis, peut-être une autre remarque, et rappelez que de simples bonnes intentions, écoutez-moi bien, de simples bonnes intentions ne suffisent pas toujours pour obéir à Dieu. Et je pense qu'il faut faire la part des choses entre notre volonté et même ces petites bonnes intentions. Et pour illustrer la chose, je vous reporte à une des paraboles que Jésus lui-même a rapportées. Il a fait mention d'un papa et ses 2 fils. Et j'aime beaucoup cette parabole parce qu'elle est très courte. Et vous savez que le principe d'une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte au travers de laquelle le Seigneur veut nous faire comprendre un enseignement spirituel. Matthieu chapitre 21, les versets 28 jusqu'au verset 38. Matthieu 21, chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus qui parle, il dit, que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Jusqu'ici, tout va bien. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Alors la réponse, elle est claire et nette. Ensuite, il se repentit et il alla. Et puis s'adressant à l'autre, donc son 2e fils, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier. Peut-être on s'en arrête là. Le premier fils a dit, je ne veux pas. Mais par contre, il a expérimenté ce qu'on appelle la repentance. La repentance vient du mot grec métanoïa, et qui veut dire un changement de mentalité, un changement de direction. Voilà, je change d'attitude. Je change d'avis, pour être plus simple. Et là, cet homme, ce premier fils s'est repenti et il a finalement obéi. Par contre, je voudrais m'attarder sur ce 2e fils qui a dit « Je veux bien ». Et il a même rajouté « Je veux bien, Seigneur ». Ouais, tous les mots sont là. Et on est sûr qu'il va y aller. Mais au final,
il n'a rien fait. Il n'a pas obéi. Et en fait, son « je veux bien, Seigneur » était juste une bonne intention. Mais la vérité, c'est qu'au fond de son cœur, il n'était pas vraiment disposé à aller travailler dans la vigne de son père. Autrement, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y serait allé, oui ou non? Voyez-vous, et peut-être qu'il y a tiré de cela, bien qu'il peut y avoir un grand fossé entre nos bonnes intentions et le fait d'obéir à Dieu. Et seule la volonté concrète de faire ce que Dieu demande compte au final. Alors de le dire, c'est un plus, mais le Seigneur va nous attendre dans cette volonté qui va nous pousser à des actions concrètes. Et l'exemple que nous avons, le modèle que nous avons, c'est la personne de Jésus. Je ne peux pas ne pas parler de la personne de Jésus, qui, lui, tout le long de son ministère terrestre, fut constamment animé par un désir profond de plaire au cœur de Dieu. Un désir profond d'accomplir la volonté de son Père. Il a même dit à ses disciples, ma nourriture est de faire quoi? La volonté de mon Père. Et les disciples, eux, ils ne comprenaient pas cette déclaration. Mais ils parlaient sur le plan spirituel. Et je prie Dieu que nous ayons faim et soif d'accomplir la volonté de Dieu. Et si ce sentiment n'est plus, cet état d'esprit n'est plus là, le Seigneur est capable de la raviver ce matin. Avoir faim et soif d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus a soumis sa volonté à celle du Père. Il va même jusque dans le jardin de Gethsémane, et vous connaissez cette prière qu'il a formulée à son Père. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Vous lirez ça dans Luc chapitre 22, verset 42. Demandons donc à Dieu qu'il nous aide à toujours soumettre notre volonté à la sienne. Sachons dire comme David, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, ce que nous retrouvons dans Psaume chapitre 40 et le verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Est-ce qu'on est capable de le dire ensemble? On y va ensemble? Allez, à 3. 1, 2, 3. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Frère, c'est tellement sérieux. Le Seigneur viendra faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et le Seigneur va reconnaître, comme ses enfants, ceux et celles qui aiment, qui se plaisent à faire, non pas leur volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons être de ces gens-là. Amen, frères et sœurs. Autre facteur qui va aussi nous aider à obéir à Dieu, et on n'y pense pas souvent, c'est peut-être la promptitude, ou j'ai envie de dire la diligence à obéir à Dieu. Ça, c'est autre chose. Obéir à Dieu, c'est aussi le faire sans tarder. Souvent, nous les parents, on a un souci avec nos enfants. Quelquefois, ils sont prompts à pouvoir s'exécuter, mais quelquefois, il faut rappeler la chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Allez, on n'ira pas plus loin. Mais c'est ce qui se passe. Frères et sœurs, ne remettons pas à demain ce que Dieu nous demande d'accomplir aujourd'hui. Ah, mais Seigneur, je ferai ta volonté, je ferai tout ce que tu me dis de faire. Demain, c'est promis. Et puis arrive le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Quand le lendemain arrive, au final, on reporte à une date ultérieure. Et croyez-moi, comme on l'a entendu, dans le don spirituel, on attriste la personne du Saint-Esprit. On attriste le cœur du Seigneur. Ne reporte pas à demain. Surtout quand il est question de salut. Le salut, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est d'ailleurs dans mes notes. Le fait de repousser à demain ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui peut endurcir notre cœur. Dieu t'a parlé 1 fois, 2 fois. Tu sais la volonté de Dieu. Tu sais ce qu'il attend de toi pour qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux et faire tomber la bénédiction sur ta vie. Mais il attend que tu fasses ce geste. Ton geste, ton acte d'obéissance va déclencher le bras puissant de notre Dieu. Le fait de toujours reporter ce que Dieu nous dit de faire peut même devenir dramatique. Je voudrais juste vous lire un témoignage que j'ai recueilli, un témoignage vrai, d'un chrétien, d'un frère qui avait été sollicité par Dieu. Et je pense que vous avez tous entendu au moins 1 fois un type de témoignage comme celui-là, un témoignage similaire à celui que je vais vous lire. Un frère en Christ racontait qu'un jour, alors qu'il priait, il sentit dans son cœur que le Saint-Esprit l'invitait fortement à aller parler de Jésus
à l'un de ses collègues du travail. Mais il remit cela au lendemain, puis encore au surlendemain. Et pendant qu'il traversait, et pendant qu'il trouverait, et pensant, excusez-moi, qu'il trouverait le moment idéal pour parler, quelques jours plus tard, hélas, il apprit avec stupeur que ce collègue venait de mourir d'un accident. Et c'est lui qui raconte, il dit, cela l'a profondément marqué. Il a vécu un grand sentiment de regret, conscient que Dieu voulait l'utiliser pour que son collègue entende parler de Christ avant sa mort. Je vais quand même terminer par une note positive. Depuis ce jour, quand le Saint-Esprit le pousse à témoigner de Jésus, il le fait sans attendre, convaincu que demain, peut-être, sera trop tard. Et je crois qu'on a besoin de tirer aussi de cette leçon, donc de ce témoignage de merveilleuses leçons. C'est d'être assez sensible à la voix du Saint-Esprit pour nous laisser conduire vers celui ou celle qui serait dans le besoin, celui ou celle que le Seigneur pourrait vous donner à croiser la route pour que nous puissions leur témoigner de Jésus. C'est tellement important. Vous savez, il y a des gens où vous avez parlé du Seigneur et vous avez été juste un maillon que le Seigneur a utilisé pour sauver cette personne. Et il y a des personnes à qui on a témoigné, peut-être à qui on a donné un évangile et que nous allons retrouver dans le ciel. Et ces gens sauront nous rappeler et nous dire, tu sais que ce jour-là, ça a été pour moi le début de ma recherche avec le Seigneur. Puissons-nous être utilisés par Dieu et ne pas reporter à demain ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. Il y a d'ailleurs ce merveilleux psaume 119 au verset 60, cette parole de l'auteur de ce psaume qui dit « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Que nous soyons pleins de désir de pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous commande de faire. Frères et sœurs, obéissons sans délai à ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous dit de faire, faisons-le sans tarder. Voilà un deuxième facteur, être prompt, être rempli de diligence à pouvoir obéir à Dieu. Mais je pense qu'il y a aussi un troisième facteur. Quel est-il ? Ce troisième facteur, c'est la foi. La foi, l'obéissance à Dieu fait appel à notre foi. Et là aussi, les exemples ne manquent pas. L'exemple que j'ai laissé là sur mes notes, c'est celui de Noé. Cet homme qui, en son temps, a entendu la voix de Dieu, qui lui a dit de construire une arche gigantesque. Vous connaissez les dimensions de l'arche ? Qui peut me dire combien de longueur ? 100 ? Alors, environ 150. Allez, on arrondit. 150 mètres de long. Combien de large ? 25. Bien. Sylvain, tu te tais. Et hauteur 15. Puisque cette arche était composée de 3 étages. Il y avait une porte, bien sûr, etc. Et les commentateurs sont d'accord pour dire que cet homme a dû prendre près d'1 siècle pour construire cette arche. Et j'en suis convaincu, c'est pas écrit dans le texte, mais quand il commençait à taper sur la montagne, je ne sais, à construire cette arche, tout le monde disait, mais c'est le fou là-bas qui nous fait du bruit. Il ne comprenait, pendant 1 siècle, il a pris toute son énergie, tout son argent pour construire ce que Dieu lui avait demandé de construire. Tout cela, pourquoi ? Parce que Noé a cru à la parole de Dieu. C'est ce que le livre d'Hébreux nous rappelle, Hébreux chapitre 11 et le verset 7. Hébreux 11 et verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit quoi ? Une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'il construisit une arche. Frères et sœurs, je reviens sur ce thème qui nous tient à cœur, le retour du Seigneur. Si nous ne croyons pas au retour du Seigneur, ne nous trompons pas, nous ne construirons pas une arche spirituelle pour nous et pour nos enfants, pour nous et nos familles. C'est juste impossible. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous convaincre sur la proximité du retour du Seigneur, nous ne serons pas prêts. C'est juste une question de foi. La foi, pour obéir à Dieu, il est important que nous puissions avoir la foi. Noé avait la foi. Et parfois, Dieu nous demande des choses qui défient notre logique humaine. Et on a l'exemple de Noé.
Mais quelquefois, eh bien, il nous demande de faire des choses, mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas l'accomplir. Quand il nous demande de pardonner ce qui, à nos yeux, est impardonnable, comment faire? Si nous n'avons pas la foi, ça ne servira à rien. Et je me rappellerai toujours, je vous l'ai déjà annoncé ici en ces lieux, l'exemple de cette jeune femme qui a été abusée non seulement par son père, mais aussi par ses frères. Et qui, lorsque cette jeune femme a rencontré le Seigneur, Dieu lui a demandé eh bien, de revenir en son temps vers eh bien, sa famille. Et elle a aligné tout ce monde devant elle. Et leur dire, eh bien oui, vous m'avez fait du tort. Mais sachez que quelque chose s'est passé dans ma vie. Jésus a croisé ma route et il m'a transformé. Elle voulait même attenter à sa vie, elle voulait même se suicider. Et le Seigneur avait transformé sa vie. Et elle a dit à son papa et à ses frères, mais aujourd'hui je suis venu, je vous ai rassemblés pour vous dire que je vous pardonne. Ça, c'est avec la foi qu'on peut arriver à faire ça. C'est avec la foi qu'on peut pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Aimer nos ennemis également, c'est par la foi. Quand Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent, dans Matthieu chapitre 5, verset 44 et les versets suivants. Sans la foi, nous ne pourrons pas accomplir ce que Dieu nous demande. Et voyez-vous, lorsque nous obéissons à Dieu par la foi, alors nous voyons forcément la gloire de Dieu se manifester. Alors je vous l'ai aussi déjà raconté, mais ce témoignage, j'ai promis à Dieu que je le raconterai dans toutes les occasions favorables ou non. Et ce témoignage, il me concerne, et vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, j'étais donc à l'université Paul Sabatier à Toulouse. J'étais confronté à faire un examen, je m'étais préparé, j'avais travaillé et j'avais surtout demandé au Seigneur qu'il m'aide. Et quand je suis arrivé devant la feuille, excusez-moi, pour les jeunes, vous allez comprendre ce que je veux dire, j'ai séché. Même dès la première question, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se faire? Et je voyais l'aiguille qui ne m'attendait pas. J'avais même l'impression que l'aiguille me rigolait au nez. J'ai dit, il y a un problème là. Seigneur, je commence à prier en langue intérieurement, tout, j'ai tout essayé. Alors j'ai griffonne quelques écritures. Et voilà le moment fatidique arrive, je remets la feuille. Je rentre dans ma chambre universitaire, la chambre 414 au tripode B. Je ferme ma porte et je tourne comme un lion en cage. Je dis, Seigneur, allez, soyons clairs. Vous savez, il y a des moments, il faut prier avec nos moi, nous. Il faut dire les choses vraies. Seigneur, honnêtement, tu le sais, toi comme moi, j'ai échoué. Mais par contre, je sais que tu es mon Père, mais tu es aussi le Dieu du miracle. Alors Seigneur, interviens dans ma situation. Et le Seigneur n'a pas tardé à me parler. Il m'a dit, Joël, tu en as fait appel au Dieu du miracle, je suis le Dieu du miracle. Et je viens vers toi eh bien, pour répondre à ta prière. Maintenant, ce que je te demande, c'est de ne pas douter. Ce que peut-être d'autres ont fait en se décourageant et finalement en sombrant dans l'incrédulité, toi, je te demande de ne pas douter. Et mon combat a été les jours suivants de ne pas douter. Quand ça venait, quand ma logique humaine venait me dire mais c'est juste impossible, eh bien je combattais cela. Je dis Seigneur, viens à mon aide. Je me rappelais aussi de ce passage où cet homme a dit Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et puis, alors est arrivé le moment où je me suis approché de cette feuille où il y avait les résultats, bien sûr, d'examen, et je cherchais mon nom, et comme j'étais assez humble, je cherchais par le bas. J'ai dit, bon, si je l'ai, certainement je suis le dernier, mais au moins je l'ai. Je cherche. Prudent, 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 prudent. Mon cœur commence à battre. Prudent, prudent, prudent. Et j'arrive au dernier. Quelqu'un dit amen, il n'y avait pas amen là. Parce que je n'ai pas trouvé mon nom. Je n'ai pas trouvé mon nom. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a inspiré. Il m'a dit, parle à cette feuille. Et j'ai regardé la feuille. Et j'ai dit, je refuse cette liste. Heureusement, j'étais seul. Hein. Parce que les gens là m'auraient embarqué. Pour m'emmener je ne sais pas où. Mais voilà. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais ne t'en arrête pas là. Je te demande. Donc il y avait un ordre. Je te demande maintenant de monter au premier étage. Et va bien voir le correcteur. Je savais qui avait placé la feuille. C'était un de mes professeurs. Va et demande s'il n'a pas oublié un nom. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ce que Dieu me demandait semblait insensé, mais j'ai choisi d'obéir. Et je l'ai fait promptement. De toute façon, j'avais rien à perdre. Hein. Je suis monté. J'ai frappé à la porte. Frères et sœurs, je vis ces choses comme si c'était hier. J'ai frappé à la porte. Le bonhomme a ouvert. Très petit, trapu, des yeux bien épaisses, avec des lunettes bien épaisses, excusez-moi.
Il m'a dit, c'est quoi? Je suis venu vous demander si vous n'aviez pas oublié un nom sur la liste que vous avez affichée en bas. Vous savez, les résultats pour tel... Il m'a regardé. Mais il y avait un mélange d'étonnement et puis de pitié. Je pense qu'il a voulu jouer le jeu. Il m'a dit, mais je vais regarder. Alors il est parti à son bureau. Et puis il a regardé. Comment vous appelez? Comme s'il ne savait pas mon nom. Joël Prudent. Joël Prudent, Joël Prudent. Mais il me regarde. Il m'a dit, mais monsieur, vous l'avez? Monsieur, vous l'avez. Et en plus de ça, selon mes notes, vous avez une mention. Une mention assez bien. J'étais sous la porte. Et écoutez la suite. Cet homme a dit, ah ben excusez-moi. Ah ben alors là, j'ai complètement zappé. Écoutez, regardez. Il m'a pris un stylo sur son bureau et il m'a donné le stylo. Et il m'a dit, ah bien, prenez ce stylo et allez vous rajouter sur la liste. Avez-vous entendu une telle histoire, frères et sœurs? Moi, je l'ai entendu, mais surtout mieux encore, je l'ai vécu. Je suis descendu, j'ai pris le stylo et j'ai écrit mon nom. Mon cœur était débordant de joie. Et j'ai écrit mon nom, non pas bien en bas, mais en haut, parce que j'avais une mention assez bien. Il y avait un gars qui est arrivé, lui aussi, pour voir ses résultats. J'ai profité pour le haranguer et lui dire, mais est-ce que tu connais Jésus? Et j'ai commencé à lui parler. Je pense qu'il n'en pouvait plus. Il est parti. Et je le poursuivais. Vous savez, quand quand vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur, vous êtes débordant. Vous ne pouvez pas rester muet, c'est juste impossible. Mon Dieu est grand. Et il nous demande, pour lui obéir, de faire agir notre foi. Le Dieu des miracles est parmi nous. Frères et sœurs, il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas une seule situation. Moi, je crois au miracle. On le voit. C'est écrit, Lazare était en putréfaction. Et Jésus arrive devant ce tombeau. Et il dit, là-bas, Lazare, sort. Et le mort s'est relevé et sorti de ce tombeau. Ta situation, elle peut être morte à tes yeux, mais Dieu est capable de ramener toutes ces choses à la vie. Je termine un quatrième et dernier facteur qui me semble-t-il est indispensable. C'est pour ça que j'ai mis le meilleur à la fin. Vous permettez, hein? On a parlé, en effet, de la volonté. C'est indispensable. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Par contre, ne sois pas surpris des résultats. Volonté. Et puis on a vu que Dieu veut que quand il nous parle, que nous soyons prompts, que nous soyons diligents, que nous ne reportons pas, que nous procrastinons pas. Et puis troisièmement, on vient de le voir, la foi est nécessaire, surtout dans certaines situations. S'il n'y a pas la foi, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu. Et puis je vais terminer, et certains disent, mais dis-le. Il est important. Et c'est ce quatrième facteur, pour nous aider à obéir à Dieu. Il est important que notre amour puisse grandir vis-à-vis de Dieu. Nous voudrions nous attacher à Dieu. Nous voudrions l'aimer davantage. Notre obéissance à Dieu doit être motivée par notre amour. Et Jésus va être clair avec ses disciples. Il va dire dans Jean chapitre 14 et le verset 15, « Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. » Notre amour pour Dieu ne se mesure pas par nos chants. Il ne se mesure pas par nos alléluia. Encore moins par nos amens. Il ne se mesure pas par notre parole en langue, ni nos dons spirituels. Non, il se mesure par notre obéissance à Dieu. Frères et sœurs, plus nous aimerons Dieu, et plus nous nous empresserons de lui obéir. Et c'est cet amour que nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir, afin que nous soyons débordants de cet amour, et que cet amour nous pousse à obéir à sa voix. L'amour rend l'obéissance joyeuse. Faire les choses à contre-cœur, le Seigneur il veut même pas. Il veut que même nous obéissions avec joie. Est-ce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce que nous le faisons avec joie? C'est possible. Dieu est capable de nous aider à obéir à la voix, à sa voix, et le faire avec joie. Laissons Dieu élargir nos cœurs de son amour, afin que nous, tout simplement, nous trouvions un grand plaisir à obéir à sa voix. Regardez ce qu'il est dit, psaume 119, verset 32. Psaume 119, verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements. Pourquoi? Parce que tu élargis mon cœur. Mon frère, ma sœur, laissons Dieu élargir notre cœur par son amour. Et que cet amour nous donne à ne pas faire les choses pour être vus, ne pas faire les choses pour notre propre gloriole, mais faire les choses pour la gloire de Dieu. Faire des choses pour réjouir le cœur de Dieu. Frères et sœurs, le message, c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Il attend de nous l'obéissance. C'est incontournable, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous bénir. Et je l'ai dit, je termine par cela. L'obéissance est la clé d'une vie
chrétienne bénie et victorieuse. Et pour en être convaincu, je vous encourage à pouvoir lire une bonne partie, en tout cas du livre de Deutéronome chapitre 28. Surtout le chapitre 28. Et les 14 premiers versets nous rappellent toutes les bénédictions qui seront le partage de ceux et de celles qui se plaisent à obéir à Dieu. Et regardez comment ça s'introduit, ça commence bien. Au verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Et je vous laisse lire du verset 3 jusqu'au verset 14. Et si vous voulez aller plus loin, c'est même pas si vous voulez, allez un peu plus loin dans ce chapitre. Et au verset 15, vous allez voir qu'à partir du verset 15, Dieu, qui ne nous cache rien, il va dire, par contre, si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, voici les conséquences qui risquent de tomber sur vous, sur vos enfants, même sur votre pays. Mais je veux le croire, ce qui nous intéresse, c'est les 14 premiers versets. Lisez-les et prenez-les pour vous, parce que ce sont des promesses que Dieu nous laisse. L'importance, ce matin, c'est d'obéir à Dieu lorsqu'il nous parle. Et je répète les 4 facteurs que nous avons vus. En quoi faisant? En disposant notre volonté à faire sa volonté. Deuxièmement, en agissant avec promptitude et puis aussi avec foi. Et puis enfin, en cultivant, en développant, en nourrissant notre amour pour Dieu. Un verset avant qu'on puisse prier, Romains chapitre 16 et le verset 19. Paul qui parle et s'adresse aux chrétiens qui se trouvent à Rome et il va dire « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Et je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Mais ce que je retiens, c'est cette première partie. Votre obéissance est connue de tous. Je prie Dieu pour que l'Église d'Istres soit réputée, connue pour notre obéissance vis-à-vis de Dieu. Et que nous soyons connus de cette manière-là, mais aussi connus de Dieu, pour être des enfants obéissants. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce de mettre en pratique ces quelques paroles que je vous ai partagées. Et que cette Église puisse aller de l'avant. Je crois aux miracles, je crois aux guérisons, délivrances, je crois à des manifestations puissantes. Je prie Dieu pour que même des personnes qui rentrent, même dans le hall d'entrée, puissent être saisies par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à ces choses? Mais pourvu que nous mettions en pratique la parole de Dieu, pourvu que nous obéissions à sa voix, prions ensemble le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole qui nous exprime, qui nous rappelle ce que tu attends de nos vies. Et Seigneur mon Dieu, en entendant toutes ces choses, en partageant toutes ces choses, ma prière est, Seigneur, viens encore nous changer, viens encore nous transformer. Toi qui mets le vouloir et le faire, Seigneur, suscite en nous cette volonté qui, Seigneur Père, sans cesse court, Seigneur, dans la voie de tes commandements. Seigneur, donne-nous avec beaucoup de promptitude et de diligence d'accomplir ce que tu attends de nos vies. Que nous ne soyons pas des enfants rebelles, endurcis devant ta face. Et tu l'as dit tout à l'heure, si même il y avait une personne qui viendrait pour les toutes premières fois et qui avait besoin de ta grâce, Seigneur, qu'elle ne s'endurcit pas ce matin, mais qu'elle se donne à toi. Car tu veux sauver, ton premier désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais tu ne forceras personne, parce que tu nous as créés à ton image, avec ce libre arbitre. Seigneur, je te prie, afin que tu augmentes notre foi. Pardon pour notre incrédulité, qui nous a donné à passer à côté de miracles. Parce que tu es le grand Dieu. Tu n'es surpris par aucune situation. Tu peux tout, Seigneur. Et je veux continuer à le dire à mes frères et mes sœurs. Rien ne t'est impossible. Père Céleste, enfin augmente notre amour pour toi. Pardon quand, Seigneur, notre amour a été étiolé. Pardon quand le feu de ce premier amour, Seigneur, s'est amenuisé, Seigneur Père. Pardon quand, Seigneur, ce feu même pour certains s'est éteint. Pardon. Mais renouvelle cet amour dans nos cœurs. Mais donne-nous, Seigneur Père, au contraire, à être enflammés, bouillants, passionnés de toi, attachés à ta personne. Afin que cet amour nous donne à courir dans la voie de tes commandements. Afin que cet amour nous donne avec une grande joie pouvoir mettre en pratique ta parole. Amen, amen. Baissons nos têtes. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Et je voudrais encore ce matin peut-être inviter une personne qui viendrait pour les toutes premières fois, une personne qui connaît le Seigneur, mais qui encore aujourd'hui ne s'est pas pleinement engagée avec Jésus. Dieu te dit, repens-toi et donne ta vie, donne-lui ta vie. Il te dit aujourd'hui qu'il est prêt à t'accueillir, il est
à ta porte et il frappe et il voudrait entrer afin de changer, transformer ta vie. Mais il ne te forcera pas. Et si aujourd'hui tu veux donner ta vie, si aujourd'hui tu veux te repentir, te convertir, si aujourd'hui tu veux bien signaler au Seigneur un nouveau départ, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève ta main et rebaisse-la et le Seigneur verra. Oui, une main, tu peux baisser ta main. Y a-t-il, oui, tu peux baisser ta main, oui, une autre main. Le Seigneur, il voit, oui, tu peux rebaisser ta main. Y a-t-il une autre personne qui veut dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté, mais je veux répondre à ton appel. Oui, tu peux baisser ta main. Le Seigneur, il voit. Repends-toi, change de vie et donne-toi tout entier au Seigneur. Il t'attend, il t'aime. Et il a des merveilleux plans, des projets pour ta vie. Il veut te faire du bien, il veut te fortifier, t'encourager. Mais à toi de venir à lui. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées et je te prie dans ta grâce, Seigneur, Père mon Dieu, de toucher leur cœur. Et je sais que tu l'as déjà fait au fait. Seigneur mon Dieu, donne-leur à pouvoir, Seigneur Père, grandir dans tes voies, qu'ils puissent expérimenter la repentance, qu'ils puissent se convertir, Seigneur Père mon Dieu, à Dieu. Et que, Seigneur Père mon Dieu, ils puissent marcher, Seigneur, en conformité à ta parole. Donne-leur, Seigneur Père, à voir les transformations que toi seul es capable d'opérer, car tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fais grâce à ces personnes, Seigneur, et que nous sachions les entourer, que nous sachions, Seigneur Père mon Dieu, les conduire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, pour la seule gloire de ton nom, Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen.